Bonjour à tous et bienvenue pour cette, alors je crois que c'est la 12e vidéo sur cette série qui parle de J-Experience, la personnalisation, la B testing, euh, les connecteurs entre Jaya et Salesforce. Et donc aujourd'hui, on va continuer la présentation des stratégies de connexion entre Jaya et d'autres environnements. Euh, mais on va aller un petit peu plus loin, puisque la dernière fois, on avait parlé d'une méthode qui était un petit peu ancienne, hein, s'il s'agissait donc d'intégrer dans Unomi un connecteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Stack Connect, hein, donc c'est la nouvelle façon de faire. La dernière fois, les deux dernières vidéos, je vous ai montré quelque chose qui était quand même un petit peu qui nécessitait d'aller dans le code, enfin de compiler des choses. Là, il n'y a plus de compilation. Vous êtes sur des connecteurs qui sont fabriqués alors, soit par l'éditeur, soit par les différents fournisseurs d'applications, et qui utilisent un intermédiaire, en l'occurrence, c'est Workato. On va voir, Workato fournit pas mal de connexions à plein d'applications du marché. Donc voilà. Donc gentiment, l'éditeur m'a fourni alors, Jaya, l'éditeur m'a fourni un accès à Workato qui va me permettre donc de brancher mon environnement cloud, celui-là même qu'on a instancié la dernière fois dans les premières vidéos de cette série. On va brancher cet environnement avec, toujours pareil, là on va partir sur un Salesforce, hein. On va voir ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va générer du prospect, on va l'envoyer dans du lead. Donc là, j'ai mon email. Alors, l'email s'appelle invitation à rejoindre une équipe, hein, et il y a un bouton pour me connecter. Donc, je vais me connecter sur Workato et on va aller voir ce que ça donne. Donc là, on arrive sur l'interface de base de Workato. Alors, je suis déjà dans l'environnement Jaya et on voit que, effectivement, là, Workato nous propose d'applications. On peut se connecter à des tas de choses, du LDAP, Amazon, Slack, enfin, il y a à peu près, il y a beaucoup de choses, même des bases de données, des choses comme ça, Mailchimp, etc. Donc là, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de se brancher entre Jaya et Salesforce. Donc la première chose à faire, c'est de créer les connexions aux différentes applications. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va juste faire la première partie, c'est-à-dire se connecter, créer un connecteur vers Jaya. Alors pour ça, je vais aller sur l'onglet App Connexion qu'on voit là, et je vais créer ma première connexion. Donc je peux fermer mon email, j'en ai plus besoin. Je vais créer ma nouvelle connexion. Donc là, je vais choisir l'application que je veux connecter. Alors il y en a beaucoup, hein. J'ai un filtre. Je vais choisir Jaya. Jaya. Donc, la connexion, je vais l'appeler démo. Et on voit qu'il me demande, alors, l'URL du serveur, qui est l'URL de mon CDP, hein, le JCustomer Server URL, qu'on appelle aussi Unomi. Ça, c'est le produit. Euh, il me demande une clé d'API, un username et un password. Donc, le serveur URL, alors pour récupérer le serveur URL, je vais aller dans mon environnement cloud. Voilà, je suis déjà connecté. Et je vais aller chercher donc l'URL de l'environnement. Donc là, le plus simple, c'est vous cliquez là et vous récupérez cette URL-ci, qui est l'URL qui va être que vous allez utiliser. Voilà. Alors l'API, on verra plus tard. Le username et le password, ça se passe toujours dans l'administration de votre plateforme cloud. Ici, en Credential. Donc là, vous avez la possibilité de changer le password, hein.
Donc là, je mets un nouveau password parce qu'effectivement, quand vous avez créé ce CDP, il ne vous a pas proposé un password en particulier, il en a mis un arbitraire. Donc là, c'est le password qui va permettre à l'API d'aller contacter JExperience, enfin Unomi et JCustomer. Alors, ils disent root password, en fait, non, c'est pas root, c'est Caraf, hein. C'est Caraf, le user. Donc là, j'ai mis un password, je le change et il me dit qu'il va redémarrer. Donc là, je redémarre mon instance. Il me met en attente. On va voir, ça prend quelques secondes, hein, c'est le temps que ça redémarre. Et normalement, ça devrait redémarrer. Voilà. Alors, your JCustomer root password is successfully been updated. Donc là, c'est bon. Et je vais pouvoir aller renseigner mon user, donc Caraf, et le password, c'est celui que je viens de mettre dans mon instance cloud, donc ici. Donc ensuite, je reviens sur la clé d'API. Alors la clé d'API, c'est pas tout à fait au même endroit que ça se passe. Ça se passe dans l'environnement qui est connecté sur dans notre environnement où on a mis JExperience proprement dit. Donc je suis sur restauration. Je vois que c'est effectivement bien lui qui est branché sur mon CDP janvier 2021. Hein, donc là, on était d'accord. Et je vais sur le site. Là, une fois sur le site, je peux aller dans le back-office. On va aller chercher la clé d'API qui se retrouve alors, dans l'interface JExperience. On va naviguer un peu. Voilà, dès qu'il a initialisé la page, alors JExperience, mon onglet JExperience est là. Hein, et je vais aller dans les settings, donc dans l'onglet global de JExperience, dans les settings, je vois ma connexion à JCustomer. C'est là que je trouve ma clé d'API. Voilà. Et donc, il me reste juste à la mettre ici. Et voilà, je suis connecté. On a vu dans cette démonstration comment, de façon relativement simple, on allait créer une connexion euh, au, au CDP. Et à partir des prochaines sessions, on va utiliser cette connexion pour aller synchroniser des données. Donc la prochaine étape, ça va être de créer une deuxième connexion, cette fois-ci vers Salesforce. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même méthode. Là, on avait une connexion à base d'API et de user. Vers Salesforce, on va avoir une connexion à base du protocole OAuth, où là, ben, vous allez voir que c'est Workatalk. Enfin, on va découvrir. Laissons-nous surprendre. Voilà, merci, à très bientôt et au revoir.